Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment on utilise en fait certains types de crayons et surtout comment on les tient. Par exemple, on va commencer classiquement avec le bic. On a tous l'habitude de pouvoir écrire ou dessiner, enfin plutôt écrire avec un bic. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on écrit, en fait, on pose sa main et puis du coup, on va écrire comme ça, plus ou moins fort. Quand on veut dessiner avec le bic, on a deux choses en fait. Soit on est dans ce qu'on peut appeler en fait une prise d'écriture. Donc là, je vais poser ma main et puis je vais faire. Alors tiens, je m'entraîne avec ça tout à l'heure. Je vais faire un dessin comme ça en fait, où je vais dessiner, on va dire, le bonhomme. Et quand on est en fait dans cette prise d'écriture, pour moi, on n'est pas forcément dans une prise artistique ou plutôt dans l'acte de dessiner. On est plus dans quelque chose pour faire par exemple les détails ou faire un dessin, on va dire, un peu plus petit. Ce qui va être intéressant, par exemple, si je veux utiliser le bic, je vais pouvoir décoller en fait ma main de la feuille et non pas utiliser le poignet en fait pour écrire, mais plus le coude et même pourquoi pas l'épaule. Et d'aller chercher en fait, on va dire, des traits en fait un peu plus grands et essayer de marquer un peu son dessin. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en même temps, c'est que quand on écrit, généralement on rapproche en fait sa main ici et quand on va dessiner, on va chercher en fait assez loin pour voilà, venir poser en fait des lignes. Hop, et une fois qu'on a sa forme, en fait, hop, on va venir appuyer. Alors ça, je montre en fait dans plusieurs vidéos comment on peut arriver à dessiner au bico, etc. Là, je vais vraiment essayer de me concentrer en me disant, ben, si je veux faire quelque chose de précis, je vais poser ma main. Si je veux faire quelque chose de grand avec des grands traits, eh ben, pour le coup, en fait, je décolle ma main. Par exemple, si je veux faire un cercle. Si je veux faire un petit cercle, bah, du coup, je vais ici poser ma main et faire un cercle. Donc là, j'ai un rond. Et si je veux faire un cercle assez grand, ben, en fait, je peux pas faire ça en fait. Parce que si je fais ça, attends, je vais le faire avec ici. Si je fais ça, par exemple, si on voit bien, ben là, ça va moins marcher parce que voilà, je vais m'arrêter. Alors j'ai un peu l'habitude, mais si je veux faire plus grand, c'est pas top en fait, ça marche pas très bien. Par contre, si je décolle en fait ma main, eh ben, je vais arriver à faire un cercle sur la dimension que je veux et quelque chose d'assez propre. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, la petite astuce pour faire le cercle. C'est-à-dire, je vais être léger. Donc là, en fait, je frôle en fait, et une fois que j'ai capté en fait mon mouvement, bah, hop, je viens. Mince, j'ai dérapé. Je vais le refaire. Je viens appuyer et j'ai plus ou moins en fait la sphère en fait que je souhaite avoir. Donc l'utilisation avec le bic, il est hyper intéressant. C'est quelque chose que j'aime bien. Ça va être, pour résumer cette approche de prise d'écriture, on va faire quelque chose d'assez petit. En artistique, on va décoller la main, on va frôler légèrement la feuille. Et on peut aussi avec le bic, petite astuce, en fait, faire de l'ombrage. Et pour faire de l'ombrage avec le bic, on va mettre en fait plus ou moins à plat. Et là, on va venir en fait, mettre un peu d'ombrage comme ça. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que ça se voit pas, mais là, puis en même temps, je tourne en fait légèrement le crayon, parce qu'en fait, ça bave un peu, puis ça va venir mettre en fait de la matière en fait sur la feuille. Euh, on va changer complètement de style avec ça, la plume. Voilà, vous connaissez peut-être en fait. C'est quand même pas facile en fait à utiliser parce que j'aurais tendance à dire que si par exemple vous écrivez souvent et qu'ensuite vous voulez dessiner avec ça, quand on écrit, encore une fois, on écrase, on réfléchit plus aux mots ou au sens de ce qu'on va dire que porter à l'attention du trait de son écriture. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Par exemple, si je veux écrire là, donc je pose ma main, j'écris là rapidement. Si je veux dessiner là, bah du coup je vais me concentrer et là je vais observer en fait le déroulement de ma ligne et non le mot que je veux faire. Par exemple, quand on est sur cet outil ici, si vous appuyez trop fort, ça ne marche pas en fait. On peut pas écrire ou dessiner. Si par exemple on est non plus dans une démarche artistique et la démarche artistique peut-être va être dans une prise du crayon en fait de façon assez souple. Donc si je veux décoller par exemple ma main et que je veux écrire par exemple la lettre ou dessiner, pour moi c'est la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer un peu sur, on va se concentrer plus sur la forme. Si je veux faire mon là, je vais être très léger. Je monte, je peux même bloquer en fait ma respiration et en fin de compte, je vais être plus dans voilà, non pas dans la définition d'écrire en fait le mot et de comprendre le mot, mais plus dans le fait de suivre en fait la courbe. Donc si je reviens en fait sur ce type de dessin là, par exemple, alors du coup avec ce crayon, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Ça va être soit de venir mettre en fait des lignes très légères
ici pour venir dessiner. Voilà, par exemple, si je veux faire ça, je viens positionner en fait là. Et ce qui est toujours important, c'est, comme on l'a vu un petit peu avec le bic, c'est non pas de poser la main, mais c'est d'être un petit peu léger. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait le petit doigt ici pour venir en fait lever et descendre. Alors on ne le voit pas parce que ça écrase, je lève et je descends en fait. Qui fait que comme la plume en fait est très fine, et ben quand je lève en fait, je vais vous montrer, hop, je peux avoir des très beaux traits. Et là, je l'aime bien ce crayon parce qu'il me permet vraiment d'avoir des traits très fins. Et moi, je l'aime bien parce que je fais souvent les yeux avec ça. Donc, par exemple, les yeux, je fais très léger. Regardez, hop, on a quelque chose qui est hyper intéressant dans ce style-là, très léger. Et après, si je veux avoir quelque chose de fort, bah, pour le coup, je pose la main. Et ce qui est bien, en fait, comme c'est un pinceau, bah, au final, je vais pouvoir remplir, en fait, ici. Je l'utilise aussi, ce crayon-là, d'une autre approche, c'est-à-dire que, alors, on a vu que soit on avait la prise en écriture, donc posée, soit on a la prise en fait assez délicate. Donc là, en fait, je vais décoller la main, je vais prendre le crayon ici, et là, je vais vraiment être, voilà, pour faire des belles lignes. Et après, je l'utilise aussi à plat en fait. Ça veut dire si par exemple je veux remplir en fait ce cercle-là, je vais poser mon crayon, et là, je vais venir frotter comme ça. Alors ça, c'est un coup à prendre. Et en fait, ça me permet de venir faire des beaux dégradés. Voilà. Et là, je viens frotter en fait. Alors c'est un coup à prendre parce qu'en fait, il faut, pour bien le faire, il faut poser cette partie-là. Et puis après, une fois qu'on l'a posée, en fait, il faut venir lever, descendre. Et ça me permet de faire voilà, de bien remplir comme ça. Après, ce que j'aime bien aussi avec ce style de crayon, c'est que généralement j'en ai deux. Parce qu'en fait, quand on appuie, on fait venir en fait l'encre. Donc j'en ai un où il y a beaucoup d'encre, et après j'en ai un où il y a peu d'encre. Comme ça, ça me permet de venir, en fait jouer par rapport aux nuances. Et là, vous avez vu, je l'ai fait un peu inconsciemment, mais maintenant je vais vous le dire, c'est qu'on peut aussi, là je l'ai pris en fait, j'ai pris mon crayon différemment, et je le pose en fait, et je viens en fait continuer avec le bout là, remplir en fait le dessin. Alors, pour ce que je suis en train de faire, ça ressemble strictement à rien, mais c'est pour vous donner une idée. Donc ça, c'est un super outil. Il n'est pas facile à manier dès le départ, mais quand on le manie, il est bien. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à ça en fait. C'est-à-dire que là, vous avez compris, hein, c'est une sorte de crayon de bois. D'ailleurs, avec ça, je me suis permis, je vais vous retrouver, parce que j'ai fait ça hier soir. Où est-ce que c'est? J'ai fait des petits requins comme ça très rapidement, en quelques minutes, ou même des bonhommes en fait, enfin un homme dans ce style-là. Et ça aussi. Ce qui est bien avec lui, c'est que... Je vais mettre ma feuille, je vais rester comme ça. Ce qui est bien avec ça, c'est que, encore une fois, on peut être soit... encore une fois, je mets mon approche sur ma prise d'écriture, et là, je vais écrire. Et en fait, avec ça, on ne dessine pas comme ça. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire... Je vais faire sur... Ah bah tiens, ça tombe bien. Là, ce qu'on va faire, c'est que ce crayon-là, je le taille en fait avec un taille-crayon classique. Donc là, je vais le tailler un peu. Généralement, je fais un quart de tour. Et je vais le prendre en fait de cette manière-là, et je vais venir tracer en fait des lignes. Je vais venir en fait tracer des lignes comme ça. Voilà. Et le fait de se mettre de cette manière-là, c'est que je suis assez souple. Là, pour le coup, vous avez vu, je décolle ma main, je suis assez souple. Alors, je fais un peu n'importe quoi. Alors, je vais faire un peu plus gros. Voilà, je fais une forme. Je viens poser quelque chose, etc. Et ce qui est bien, c'est que ensuite, une fois que j'ai trouvé en fait ma forme, et ben, en final, je vais venir appuyer en fait. Voilà. Je vais venir appuyer ici. Et le top, c'est que comme en fait là il y a beaucoup de matière, et ben je sais pas si vous regardez, je vais appuyer et là hop, je vais venir mettre quelque chose. Tac. Voilà. Ça veut dire que je peux venir remplir en fait quelque chose. Enfin, je peux venir remplir rapidement en jouant en fait sur l'inclinaison de mon crayon. Ça veut dire si je veux une ligne droite, en fait je vais le mettre comme ça et je vais faire une ligne comme ça. Là pour le coup on l'a pas vu, mais je me suis servi en fait de ce doigt pour venir équilibrer en fait et venir donner en fait une direction à ma ligne. Voilà. Alors, hop. Et si je veux remplir en fait cette approche là, ce que je fais c'est que je le mets à plat et là voilà, j'ai plus de matière pour pouvoir le mettre. En plus, ce qui est bien quand on fait ça, c'est que
on va le tailler en fait une première fois ici. Et après, ben, du coup, comme on joue en fait sur la tranche, ben, en fait, il reste toujours plus ou moins bien taillé en fait. Ça évite, parce que si je dessine, enfin, si j'écris ou je dessine comme ça, ben, à force ça va écraser en fait le bout et ça va venir en fait, ben, après il va falloir le tailler régulièrement. Donc moi ce que j'aime bien, c'est voilà, partir là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que quand on maîtrise au fur et à mesure son dessin, on est dans une sorte d'économie en fait. C'est-à-dire que je vais faire, imaginons que je vais faire mon trait, là, hop, je vais mettre un repère. Trait, repère. Moi j'adore ça là. Trait, repère. Et en plus je fais trait par exemple fort. Et si pour le coup je veux estomper, ben, je peux venir tout de suite, soit avec le doigt si je veux gagner du temps, venir un peu estomper ici, ou alors je le fais avec ça, et puis on va venir estomper. Voilà. Donc ça c'est un super outil qui est plutôt bien. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est les stabilos. Si vous êtes prof et que vous êtes en cours, ça remplace un peu les tableaux blancs. Et enfin, ça remplace en fait les crayons qu'on utilisait avant en fait, pour les tableaux blancs. Et moi ce que j'aime bien avec lui pour le coup, c'est je vais juste vous montrer une petite technique. Donc si vous dessinez, ben, en fait on peut faire des formes. Alors ça fait un super noir d'ailleurs. Regardez, ça fait un super noir dans ce qu'on veut faire. Et juste pour vous montrer lui, donc lui je vais l'utiliser en fait comme ça. Et après ce que j'aime bien faire avec cet outil, c'est par exemple venir faire ma ligne et le tourner en même temps et venir l'écraser. Voilà. Moi j'aime bien dans mon dessin donner en fait ces petits effets là. Par exemple, tiens, si je veux reprendre ce dessin là et que je veux rajouter en fait la ligne, j'aime bien rajouter des trucs comme ça là. Tac. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Juste dans le fait d'utiliser en fait son crayon, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser en fait à prendre votre crayon et puis des fois à le tourner sur lui-même, voilà, pour venir faire des effets qui peuvent être assez sympas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi. Bon bah là pour le coup c'est plus classique parce que là en fait on est sur du feutre. Et pour le coup, lui, alors moi ce crayon, je l'utilise en fait de deux manières. Soit je l'utilise en prise d'écriture, voilà. Donc ça c'est plus dur en fait parce que on a, comment dire, comme on n'a qu'une seule et même forme, en fait c'est plus dur par exemple de faire des belles lignes en fait autour, vous voyez. Donc si je veux faire par exemple un cercle, et dans tous mes outils, je vais choisir en fait le crayon qui est le plus adapté par rapport à ce que je veux faire. C'est-à-dire que, si je vais résumer un peu tout ça, dans un premier temps, c'est se dire, avec un outil, comme là, je peux avoir différentes manières de le prendre, de le faire, etc. Mais aussi en fonction de ce que je veux faire, si je veux faire un cercle ou autre, ça c'est possible, mais c'est un tout petit peu plus dur en fait à faire des beaux cercles. Ce que vous remarquez ici, là, en fait, il dérape en fait. Alors vous allez me dire, j'ai fait un cercle au final qui est pas si mal que ça, mais par exemple, la bille du stylo Bic, en fait, glisse mieux pour faire ce type d'exercice. Voilà. Bon, et j'ai fait un petit tour d'horizon de quelques outils. Donc si jamais vous avez des astuces ou autres ou des petits commentaires, n'hésitez pas déjà à les mettre en commentaire. Et puis si vous voulez voir ce que j'essaie de faire en fait en dessin, et je vous invite à pourquoi pas visiter ma chaîne et puis vous abonner, comme ça me fera des abonnés de plus. Allez, merci.